Bonjour à tous, la dernière fois nous avons parlé du show don't tell. Je vous propose d'avancer un petit peu plus aujourd'hui D'accord. et de voir une autre technique que nous appelons généralement kick the dog, pet the dog. Donc donner un coup de pied au chien, caresser le chien pour ceux qui ne parlent pas anglais. D'accord. Comment faire pour montrer et pour ne pas dire aux gens qu'un personnage est sympathique ou est désagréable? D'accord. Comment faire pour que votre lecteur s'identifie à un personnage ou au contraire le déteste de toute son âme? Eh bien, le moyen le plus simple, c'est ce qu'on appelle effectivement kick the dog, pet the dog, c'est-à-dire faire intervenir des petits événements de la vie quotidienne qui vont tout de suite nous dire dans quelle catégorie placer le personnage. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Imaginez que vous regardez un film, vous ne connaissez pas encore le personnage à l'écran, il est en train de se promener dans la rue quand soudain il s'arrête pour donner une caresse à un chien errant. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le personnage? Instantanément, la plupart des gens vont dire « Oh, c'est trop mignon », etc. En tout cas, en une seule action, simplement le fait d'avoir caressé le chien, on va avoir effectivement des sentiments qui vont se développer pour lui. De la même manière, mettez la même scène, un personnage que vous ne connaissez pas, il traverse la rue, il voit un chien, il lui donne un coup de pied. Aussitôt, la plupart des gens vont se dire « Mais quel connard !» Donc vous voyez qu'en fait, en une seconde, ou en quelques lignes dans le cas d'un livre, on peut faire passer des émotions très importantes et on peut donner une idée au lecteur de la personnalité du personnage qu'il a en face de lui. Tu es mignon mais tu es un tout petit peu con. Allons une étape plus loin. Aujourd'hui, on voit bien que dans les romans, qu'il s'agisse de fantasy, de polar ou de historique ou quoi que ce soit, les héros ne sont plus ni tout blanc ni tout noir. On se retrouve avec des héros qui ont des défauts et on se retrouve avec des méchants qui ont des qualités. Là encore, kick the dog, pet the dog, c'est une manière très efficace de faire passer ce genre de message. Par exemple, vous pouvez avoir un héros qui a toutes les qualités du monde. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, charismatique. Vous, en tant que lecteur, vous le trouvez formidable. Et puis, un jour, en traversant la rue, il donne un coup de pied à un chien. Aussitôt, votre perception de lui va changer. Ça ne veut pas dire que vous ne le trouvez pas toujours intelligent, toujours brillant, toujours charismatique, mais vous allez vous dire, attendez, il cache quelque chose. Est-ce qu'il a des tendances agressives? Et vous allez garder ça dans un coin de votre mémoire, et donc la personnalité de notre héros va en être changée. C'est la même chose avec un méchant. Vous pouvez prendre le gars le plus abominable du monde, qui a fait les crimes les plus atroces, mais si à un moment vous le voyez tout simplement donner à manger un chien errant, caresser un chien, votre perception de ce personnage va changer, et vous vous direz, il y a peut-être quelque chose de bon là-dedans. Et vous vous mettrez même peut-être à inventer des idées de rédemption ou quoi que ce soit pour ce personnage. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Alors bien sûr, je vous parle de chiens parce que je parle kick the dog, pet the dog. Mais ça marche avec tout, ne mettez pas des chiens dans toutes vos histoires. La principale notion à retenir, c'est que c'est une très bonne manière de caractériser rapidement et efficacement vos personnages en leur donnant en plus un côté plutôt multidimensionnel. C'est ces petits éléments-là que vous pouvez mettre dans votre intrigue qui vont rendre vos personnages attachants, touchants et intéressants.